Chers compatriotes congolais, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et de partout vous nous suivez à travers le monde, aux États d'Amérique, en Europe, en Afrique, spécialement en Afrique du Sud, en Asie et ici en Australie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous dans vos familles et que le combat que nous sommes déterminés, la lutte que nous poursuivons chaque jour ne nous affaiblisse pas et que ça nous pousse encore d'aller en avant jusqu'à la libération de notre pays, jusqu'à la dernière phase de la libération de notre pays que nous considérons être sous-occupé, notre pays que nous considérons être sous emprise de la communauté internationale et de nos voisins. Et ce combat-là est noble, le combat-là est divin. Voilà pourquoi nous n'allons pas abandonner, nous n'allons pas rester muets et nous allons crier jusqu'à la fin. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, c'est de ma joie de vous retrouver après ce petit temps de silence. C'est tout simplement parce qu'on avait un peu certains problèmes au niveau social. Paix à la famille de notre papa, notre ami, notre frère, notre beau-frère, Mickey, que la paix du Seigneur soit avec vous là où vous vous reposez, la paix à votre âme. Et c'est la triste nouvelle que nous avons reçue il y a des semaines. Nous souhaitons toutes nos condoléances à cette famille éprouvée. Voilà, frères et sœurs, nous rentrons encore dans cette émission pour vous parler un peu de l'actualité. On a parlé dernièrement de la sortie ratée de notre frère Félix Tshisekedi qui a manqué totalement sa sortie, tout simplement parce qu'il a tapé à côté de la réalité du jour. Il a tapé à côté du problème des Congolais. Au moins que le problème des Congolais aujourd'hui, qui est le problème de la libération, il est venu avec le processus de la démocratie pour féliciter, appeler les occupants des voisins, féliciter la police pour avoir encadré, n'est-ce pas, son meeting. Et tout ça, c'est le retard, le manque de la réalité vis-à-vis du combat, vis-à-vis de la situation actuelle de notre pays. Voilà pourquoi nous devons quand même être conscients, nous devons quand même reconnaître que Félix Tshisekedi, vous avez tapé à côté et que cela étant, le peuple congolais doit absolument revoir ses calculs parce que ces discours, ce n'est pas ce discours qui peut nous amener à la révolution. Le problème du Congo aujourd'hui, ce n'est pas un problème de la crise démocratique. Notre pays est sous-occupé. Nous devons par conséquent prendre toutes les armes proportionnelles à la libération. Voilà, ce n'est pas un problème de la démocratie parce que nous avons démontré à maintes reprises que réellement la démocratie n'est pas le problème de la RDC. Celui qui nous dirige, c'est un occupant, celui qui nous dirige, c'est un étranger qui n'est pas venu démocratiser notre république, qui n'est pas venu nous donner la conscience démocratique, qui n'est pas venu, s'il vous plaît, donner l'élan du développement dans notre pays. Il est venu nous occuper. Voilà pourquoi il dirige par défi. Il tue chaque jour. C'est ça sa mission. Et on ne peut pas se débarrasser d'un dictateur, pas un dictateur, d'un occupant en appliquant les voies démocratiques. Ça, c'est une illusion. Ça, c'était un discours raté. Voilà pour cela. Aujourd'hui, je viens tout simplement répondre à une question que des auditeurs m'ont posée dans des endroits différents, savoir quel est le sort du Rwanda quand le Congo sera libéré. Et le frère le premier crie, Ndeko, bitumatozali kubuna, ce qui le lot aux yeux longa, relation à Bissuna Rwanda et Kozala, Ndenge Nini. Et un autre qui écrit, Kagame akosuka wapi, est-ce que tu as un leader ou à Boya, kopesa Kagame mbote, Ndenge, Palestinien, Bazalina, na Israël. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, voilà pour vous répondre. Et c'est juste, je prendrai 5 à 10 minutes pour répondre à cette question-là. Donc, Bandeko, Botuni, relation la Bissuna Rwanda ou relation la Bissuna Paul Kagame. C'est ça le problème, pratiquement. La deuxième question est trop simple. C'est ça la crise au Congo. Les Congolais cherchent un David, mon Amboka, où il est capable de l'eau. Il y a que Paul Kagame maboko. Il y a que Yoweri Museveni maboko. Parce que Bazali Bato Bazali Kotangisa Makela la Katia Boka Raye. C'est cet oiseau rare. Moi, wana rare, wana de Oba Kongo Bazali Kolukalelo. Et vraiment, c'est un acte de politesse ou un acte moko ya mabeko boyako pesa de combo. Non, c'est une discipline. Faut dire non là, il faut dire non. À un moment donné, Kozala na moto ou est capable de se comporter comme un bandit sur le plan international et au fout à passer le Congo et c'est à niveau moko tel que nous avons besoin il y a moto oyo deux fois à au boya ko pesa pour Kagame mbote même na conseil des Nations Unies ba coûter pas boya ko pesa mbote. Alors moto Nazara moto ce n'est pas Moïse Katumbi. Il ne peut pas, est-ce que Moïse Katumbi peut refuser de céder la main à Paul Kagame? À Okate tous ces collaborateurs moko ta ko boya parce qu'ils allaient mettre ils allaient placer au bako na instruction. Donc, ce qui fait que, moi, vous reconnaissez que Rwanda, ils allaient, mon pays, ils allaient agressé Bisso,
la communauté internationale utilisée, voisin va atteindre biso, va agresser biso, effectivement, et cause la problème. Mais je dois dire, selon le niveau de biso l'IDAP, que Congo a tiré la Rwanda. Rwanda restera notre voisin pour l'éternité. Nzambe a salé que Rwanda est la voisin de biso. On ne peut plus changer ça. Le Congolais n'a pas un problème avec le Rwandais. Rwandais, c'est un voisin, c'est un ami au Congolais. À l'époque de Kassavubu, même à l'époque de Mbutu, il n'y avait pas un problème. Moi, j'ai étudié à l'université avec beaucoup d'amis rwandais. Rwandais Azali, frère Azali, Ndekoya Congolais. On n'a pas un problème avec le Rwandais. Ce sont nos voisins. Mais nous avons un problème avec un groupe de lobbies rwandais qui croyaient qu'ils ont l'excellence, monopole et la gestion. Yamboka. Et que miso na bango na Congo eye pona ko zuwa mabele na biso pona ko yiba nkita na biso pona ko coloniser Congo. Ce groupe de Rwandais, ce groupe spécial de Rwandais, yango nous allons ko deal, nous allons ko la face na bango, nous allons ko bunena bango. Mais ce n'est pas avec tout Rwandais. Tout Rwandais n'a pas un problème au Congo. Parce que ici, j'ai des amis rwandais. Même dans certains groupes, dans certains groupements rwandais, il y a certains Rwandais conscients qui regrettent l'agression de Paul Kagame en RDC. Parce qu'ils savent ce qui arrivera après. Si le Congo résiste pendant plus d'une vingtaine d'années contre l'agression rwandaise, la question de savoir est-ce que le Rwanda peut résister combien de temps si le Congo agresse le Rwanda? Si le Congo agresse le Rwanda peut résister combien de temps? C'est ça la question. Alors, les Rwandais prudents, voyant cela, on n'a pas un problème avec le Rwanda. Les Rwandais resteront nos frères pour toujours. Mais ce groupe qui soutiennent que Makila Bakoumoulet et Koué à chaque fois les Rwandais là-bas, qui ont utilisé les intérêts comme prétexte pour agresser les Congolais, Koyiba, Kitanabiso, Koyiba, Biloko Congo situé à l'est, pour que développer Rwanda. C'est ça le problème, ce groupe de Rwandais, il y a un monde qui allait combattre Bango pour que Batika Yango, Kimia Ezalakati ya Rwanda, Kimia Ezalakati ya Uganda, Kimia Ezalakati ya Burundi, Kimia Ezalakati ya RDC, nous sommes appelés à vivre ensemble. Congo Zaboka Mnene, nous avons 9 voisins. Bah voisins qui sont tous, mon côté à déplacer Bango, c'est la nature qui a fait ça. Le Rwanda c'est le voisin du Congo, pour vivre ensemble. Pour vivre ensemble. Mais à condition que cette classe-là des occupants, l'Obiwana, Yangonde, vous allez vous combattre. Ceux qui balongouent, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Je venais à la BMNT, était là. Il n'y avait pas un problème à Congolais Rwandais. Il n'y avait pas un problème. Mais l'Hitler de l'Afrique, Paul Kagame, c'est celui que nous combattons parce que à Lingui, Makila la vie à Lingui, Kimiate, et il croit que il a une certaine suprématie de la démocratie, suprématie de la gestion humaine, et pour qu'à imposer aura politique, aura militaire en Afrique centrale. Il ne restera pas. Attends, le tout l'équipe, mais alors, ça sera difficile. Ça sera difficile parce que si aujourd'hui, on a suivi beaucoup de missions, le Rwanda, chaque pays, peu importe, essor économique c'est l'excellence, on est mis en coup de chapeau. Mais si le Rwanda se redresse à cause de Biloko Congo, c'est une grande erreur. Et ça, erreur politique, erreur économique, parce que, comme a dit Monseigneur Ekofo, le pays ne restera toujours pas comme ça. Le leadership est changé dans le Congo. Bana Yamboka solo bakozi na Congo. Bana oyo bakolinga te mabele ya Congo ete kamate quelques 60 cm bana na bakoya. Alors bana na bakolinga eloko wana te. Alors qu'est-ce qui va se passer? Pour répondre à la première question. Le sort de Rwanda après la libération du Congo. Mais tout est dans la Bible makabebele. Tout est dans la Bible makabebele. La Bible tout est makabebele c'est ce qui s'est passé entre Abraham et Lot. Tout le monde makabebele la Bible. Tout le monde a la histoire ya Zaché la Bible. C'est une autre reprise où un voleur a Yiba accueilli Azub Yiba qui a zongisé à foutir les sous koleka. N'est-ce pas? Ok, quand on récupère, Yiba Maki on récupère ça et on paye parce que tu as volé. Et ça le mat. J'essaie à payer 4 fois. Yiba qui m'a foutu sur 4. Il a donné 4. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui, un fils du pays prend le pouvoir et qu'on se rend compte que à cause il y a Biloko ya Congo que Kagame ou le régime Hitler la Katia Rwanda a volé pour développer peut-être une route à Kigali Nambongo ya Congo
Congolais a cause balabala wana. Balabala wana cause la lokola une entreprise congolaise à Kigali. C'est-à-dire mutu quand on lekana pour foot à payer. Pour footi droit parce que là mboka mdele il y a bazira msuba highway msusu awa pona koleka faut ko futa. N'est-ce pas? Faut ko futa. Donc nzela wana ils a construit na mbongo ya RDC. Mais na mboka mopaya ezala na pays ni pays voisin. Eloko wana kozala yoka ba entreprise ya ba congolais na kati ya mboka wana. Mutu kolekana ko futa jusqu'à ce que RDC a récupérer mbongo na yenyo surtout et truc. Lokola on peut pas déplacer une route ya na Congo. Donc on va récupérer l'argent ya Nzela wana. Si la route a coûté $500, on va récupérer les $500. Il y a RDC zone na Congo et vous allez payer encore 4 fois. C'est-à-dire, au lieu de mbango avec tricherie, au kozonga sikoyo sima. Si tu as voulu être le premier, tu seras le dernier. C'est ça la conséquence. C'est ça la conséquence. Voilà pourquoi, comme vous a recommandé Monseigneur Kofo, il y a des moyens pour développer Mboka Rabino. Bah, moi, il a donné le cas des Suisses. Avec ce que vous avez, cacao, café, ou bien, vous pouvez développer le pays. Mais si vous développez le pays avec la richesse de la RDC, RDC un jour va récupérer ça et vous allez payer ça 4 fois. Ça ne restera pas comme ça. Ça ne restera pas comme ça parce que nous sommes appelés à rester des voisins pour toujours, à avoir cette bonne relation. Nous sommes des voisins. Il faut tous avoir la bonne relation. Alors pour qu'il y ait la bonne relation, il faut punir l'impunité. Makambo ya mabe, il faut qu'on punir yango. Moto ya mabe, il faut qu'on punir ye. Biloka muyibi, il faut qu'on botte la kozoni sa mokolo. C'est ça. Je suis ambassadeur de paix. Nazali ambassadeur de paix. Et na cour la formation na pour l'ambassadeur de paix. La paix c'est quoi? La paix c'est l'application à la justice. Celui qui a travaillé paie sa salaire naïe. Celui qui mérite quelque chose paie sa yango. On ne peut pas construire la paix avec l'injustice. On ne peut pas construire la paix avec le vol. Voilà pourquoi ceux qui paient zonga, si tu as volé quelque chose, il faut restituer. Donc la paix commence par la restitution. Il y a biloko yibaki. En fait, chacun a sa motema kimia alia oyo et bimina motokinaye. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas la paix. Voilà pourquoi on dit celui qui veut la paix prépare la guerre. La guerre, ce n'est pas que Osuma va pouvoir battre. Mais non, c'est tout simplement parce que vous voulez que Oyangai etikala Oyangai. Ce que l'on Oyangai est à Senga to négocier. Voilà pourquoi même Mundela Zako Lingate a tia mona ya mboka sola za la président RDC. Parce qu'il ne veut pas ce principe-là, il y a qu'à to négocier. Toi, tu prends quoi? Moi, je reste avec quoi? To kabolandenge nini. Alinga ayiba na marché moko moins cher, akende na moko sala o alingo sala. C'est ça le problème. Donc le sort du Rwanda après la libération de la RDC, c'est le Rwanda restera nos voisins. Nous aimons les Rwandais, ce sont nos frères et sœurs. Tokubalana, Tokubota, Tokozala ensemble, c'est la même famille. Mais c'est lui, le Rwandais, qui a contribué pour la décision de la RDC. Ce Rwandais-là ne restera pas impuni. Hôtel, Ndako, Balabala, Oyo, Tongamé, Nambonga, RDC, Nakati, ya Rwanda, Nakati, ya Ouganda, Nakati, ya Burundi, sera récupéré un jour quand le Congo aura un gouvernement responsable. Et la question, c'est comme je l'ai posé tantôt, si le Congo a résisté après l'agression il y a 20 ans, vous allez résister après combien d'années quand le Congo sera autonome? Point d'interrogation. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bisela vous allez kolangai na pesi binombote. Boyo ka biso mingi. Bola na discours na biso ya libération. Bola na ba message ko pesa pona bana ya Congo po boyo ba ko défendre mboka na bino. Solution à Congo et Congo pas ba Congolais. Il n'y a pas quelqu'un qui donnera une bonne solution là ba Congolais à cause de la terre. Ni Sadek, ni Oya, ni Congo solution et Congo et pas ya Congolais yemoko. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ingeta, Ingeta, Ingeta.